Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de remise de clés de conciergerie et aujourd'hui on va retrouver Parti. Alors Parti, tu vas voir, il est ultra inspirant. Alors il est d'origine indienne et aujourd'hui il développe en France. Il est passé de 3 à 15 biens en un temps record. On ne peut pas s'arrêter là puisqu'il va attaquer carrément le marché indien. Oui, il va les développer en Inde. Il va nous expliquer tout ça en détail. C'est parti, on découvre son histoire ensemble. Content de t'accueillir ici, de te remettre cette boîte. Merci beaucoup. Parle-nous de tes biens. Où se trouvent tes biens aujourd'hui? On a récupéré des biens donc à Grenoble et à Beaune. On était un peu hésitant sur Grenoble au début parce qu'on savait pas trop par rapport à la ville, tout ça. Puis finalement, on a été convaincus. On les a récupérés au mois de mars et c'est quasiment tout le temps rempli. Donc, Et en avril, vous avez fait 1087 € de marge avec 3 biens et en mai 845 € de marge. Donc bravo, c'est bien avec la belle saison qui commence là. Donc, ouais. Non, ils sont bien remplis. On est, je pense, entre 95 et 100% de taux d'occupation. Et même Beaune, au début, on avait des doutes parce qu'on avait un peu peur par rapport, tu sais, aux réglementations. On sait qu'à Beaune, il y a des règles, enfin, c'est réglementé. Et finalement, il n'est pas vraiment à Beaune même, il est juste à côté, donc il n'a pas ce souci-là. Et en fait, à Beaune, ça se passe très bien aussi. Donc, Et puis à chaque fois quand tu es là où c'est réglementé ou juste à côté de là où c'est réglementé, souvent c'est plutôt très positif. Comme il y a une restriction qui est créée, tu crées un truc dans un marché à part et c'est génial quoi. Et tu dis on parce que bien sûr tu entreprends un couple, donc du coup ta compagne n'a pas pu être là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites tous les deux dans la vie? On a commencé dans le salariat tous les deux. Moi j'ai travaillé dans la finance de marché. Davy elle a travaillé à la SNCF pendant une bonne dizaine d'années tous les deux. Puis après on a eu envie d'entreprendre. On a entrepris dans différents domaines. Moi j'ai travaillé dans l'alimentation, dans la restauration. Davy, elle a été thérapeute en massage ayurvédique, donc elle a eu son salon aussi. Ensuite, on a eu l'opportunité de faire quelque chose en immobilier, donc on s'est lancé et c'est là qu'on est arrivé à Montargis donc. Et durant cette période dans l'immobilier, on a déjà eu en fait cette opportunité de commencer une conciergerie et on l'a pas fait. On a découvert, donc c'est quelqu'un qui faisait ça, qui avait plusieurs dizaines de biens dans sa conciergerie et gagnait plutôt bien sa vie, ça se passait bien financièrement on va dire, mais en fait c'était un peu le bordel. C'était le bordel en termes d'organisation, elle avait pas de vie en fait, c'est elle qui se déplaçait tout le temps pour le ménage, pour les remises de clés, etc. et tout. On s'est dit, le business est intéressant, mais le faire comme ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut pour notre vie de famille, pour nous, pour nos enfants. Donc on lui a dit non, quand elle nous a proposé de reprendre en tout cas. Et puis quelques mois plus tard, Davy est tombé sur votre vidéo. Moi je suis un peu sceptique parce que je vois des vidéos sur internet, parce que je me dis, ouais, c'est quoi encore ce truc? On voit tellement de choses sur internet, et moi je connaissais pas forcément Loïc avant. Puis Davy m'avait dit qu'elle avait déjà vu des vidéos de Loïc et tout ça avant, donc voilà, elle était peut-être un peu plus enthousiaste. Et puis on s'est dit on va tenter le coup, il n'y a rien à perdre à assister à une réunion. Donc on a fait votre première réunion et puis on s'est dit écoute, c'est bien. C'est bien, c'est intéressant, ça correspond au business qu'on nous avait déjà présenté, mais de façon beaucoup plus cadrée. Donc on s'est dit on passe à l'étape suivante. Donc on a suivi l'étape suivante, c'était un appel avec quelqu'un de l'équipe. Donc on a fait ça, ça s'est très bien passé. Vu notre historique, la personne de l'équipe nous a dit que notre profil était intéressant parce que vous prenez pas n'importe qui, vous faites un minimum de sélection quand même, parce que les personnes que vous formez, ça représente un petit peu votre image de marque aussi. Donc notre profil a été intéressant apparemment, donc on a pu passer à l'étape suivante. Je crois que c'était l'appel avec Loïc, il me semble. En fait, ouais, c'est ça exactement. Après, on a été en ligne. Je me souviens très bien en plus de l'appel avec vous deux, quoi, carrément. Ouais. On a suivi les formations et franchement, c'est impressionnant ce que vous avez réussi à faire. Toute l'équipe Invest Malin, les formations sont hyper complètes, abordables vraiment pour tout le monde, même pour des débutants qui sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Vous expliquez vraiment super bien les choses. C'est top. Nous, on n'a pas vraiment de soucis puisque avec l'outil informatique, on est plutôt à l'aise, il n'y a pas de problème. Puis voilà, donc franchement, c'est top. Et comme on disait tout à l'heure aussi, c'est que vous mettez à jour cette formation, même après la fin de l'accompagnement, on a la possibilité d'avoir une formation qu'on conserve et qui est mise à jour en fonction des réglementations, etc. Donc c'est génial. Ouais, super. Franchement, merci, ça nous touche beaucoup et ça nous fait très plaisir d'entendre ça. Un petit mot peut-être pour les équipes aussi. Pendant l'accompagnement, les équipes sont hyper réactives. C'est vrai qu'on a des questions de toutes sortes. On profite vraiment de cet accompagnement pour poser toutes les questions qu'on peut avoir parce que c'est pas forcément évident. Et puis plus la fin de l'accompagnement
confinement approche, plus on se dit mince, faut en profiter, là c'est bientôt la fin, il faut poser toutes les questions qu'on a, mais finalement je veux dire, toutes les équipes sont toujours disponibles. Rien ne s'arrête en réalité en fait, on ne disparaît pas en fait. Complètement le cordon en mode hey, salut. T'as pas compris, juste après la vidéo c'est fini, on ne te parle plus. C'est marrant de les voir en vrai là, t'as vu, sur ce qu'on est, pour ceux qui n'ont pas forcément compris, dans le cadre d'un événement où il y a pas mal de concierges et où il y a aussi pas mal de membres des équipes, donc c'est marrant. J'ai vu tout à l'heure même ça se faisait des câlins et tout avec des gens de nos équipes. Ouais. Ça tellement trop marrant quoi. Non, c'est bien parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir en vidéo et puis là on se dit enfin on vous voit en vrai et puis le fait d'être là avec vous c'est cool. Bah non, on est très content d'être là avec toi en tout cas, c'est super. Puis t'as vu aussi, il y a un effet, c'est en vrai c'est pareil. Hein. c'est pas que c'est vraiment. Non, mais vous restez tous très accessibles, donc non c'est bien. Et du coup, vous avez des envies aussi de vous développer dans d'autres pays comme un Inde, si j'ai bien compris, les équipes m'en ont parlé. Ouais, tout à fait. Alors en fait, déjà on commence à se développer un petit peu tout doucement en France. On n'a pas de limite dans notre volonté de développement. Donc je vais pas te dire on va rentrer 50 ou 100. On n'a pas vraiment d'objectif à court terme. En tout cas à long terme, le but c'est d'en rentrer un maximum en France et à l'étranger effectivement, notamment en Inde. Donc en France, on a commencé à rentrer un bien à Montargis et puis il y en a d'autres qui sont également dans les tuyaux. On vient d'en rentrer un également à Montrouge dans le 92. Là, on est en discussion pour d'autres biens à Montpellier, Toulouse, enfin dans plusieurs endroits en France. Excellent, bravo. Donc vous êtes à combien à peu près là en projection 10 et 15 là avec tout ce qui est dans les tuyaux, donc c'est bravo. C'est cool. En quelques mois au final. Ouais. Est-ce que vous avez été livré en mars? Ouais, c'est ça. Ouais, mars. Voilà. Donc mars, ça veut dire il y a 3 mois. En 3 mois. Moi j'ai envie de dire félicitations parce que il y a une méthodologie, mais il y a aussi vous ce que vous mettez en place et. Honnêtement, ouais, pour l'instant, pourtant, on n'a pas mis en place toute la méthodologie. Là, c'est vraiment le bouche à oreille, le réseau, tout ça. Donc, on se dit qu'il y a encore une belle marge de progression. Il y en a sous le pied. Beaucoup de potentiel. C'est ça. Ouais. Puis effectivement, en Inde, il y a un gros potentiel. Nous, on est originaire d'Inde. Moi, je suis né ici, mais on est originaire de Pondichéry, donc un ancien comptoir français. Donc, il y a une grosse communauté indienne qui habite en France, mais qui ont des biens en Inde. Je pense qu'ils exploitent pas forcément leurs biens comme ils devraient, ou comme là, de façon optimale. Et puis, je pense que par rapport à ça, il y a quand même du potentiel. Donc, on aimerait bien développer ça. Ouais. C'est un jeu que je fais de temps en temps, qui est de regarder certaines villas d'exception, certains trucs, etc. sur Airbnb, en mettant pas vraiment les fils des pays, etc. Enfin voilà. Et en fait, c'est marrant parce que je suis tombé un paquet de fois en Inde et j'ai halluciné de et des villas incroyables, complètement dingues. Mais on a failli partir justement en Inde dans une baraque qui était complètement folle et pour le prix complètement folle aussi. Ça reste des villes où en tout cas il y a énormément de tourisme. On va essayer de se développer là-bas aussi. Génial, excellent, j'adore. Et du coup là, vous projetez de vivre complètement de conciergerie. Quel est votre plan d'action? L'activité au niveau de l'immobilier, ça s'est arrêté. Donc là, pour l'instant, moi, on a 100% par rapport à ça, à la conciergerie. Davy fait une autre activité à côté également, mais en tout cas, faire en sorte que la conciergerie nous permette vraiment d'en vivre, de gagner en liberté financière, en liberté à tous les niveaux, avec les enfants, etc. Une vie où on peut travailler à domicile, donc plus de confort avec les enfants, etc. Donc c'est vraiment top. Vu votre progression là, de mars à aujourd'hui en 3 mois, vu le volume de biens, je pense que tu dois pas avoir trop de doutes dans ta tête que vous allez vivre de la conciergerie. On est très confiants. Non, on est confiants. Ouais. Je pense qu'il y a clairement du potentiel. Et puis c'est vrai que le fait de discuter avec toutes les autres conciergeries, faut pas voir les autres comme des concurrents. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc il faut s'entraider et puis avancer quoi. Complètement. Tu sais qu'on a fait un mois record. Logiquement, ce mois-ci, on devrait avoir chassé 100 biens dans le mois. C'est énorme. On n'a jamais fait ça. Mais comme quoi, tu vois, merci. Non, mais il y a une très très grosse demande de la part des propriétaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de conciergeries est pas assez important pour couvrir tout le besoin. Et surtout, le niveau de conciergerie, malheureusement, laisse vraiment à désirer. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont déçus et qui cherchent des conciergeries de qualité, qui gèrent vraiment bien, tu vois, en termes de ménage, en termes d'automatisation, etc. Et c'est vrai qu'avec notre groupement, aujourd'hui, on arrive sur le marché en disant, non seulement on a des conciergeries qui sont très calées, très sérieuses, mais en plus, voilà, on peut vous accompagner partout en France, vu qu'il y a cette gestion à distance, et même à l'étranger. Et en fait, c'est un vrai atout pour les propriétaires. Voilà, ils sont ravis, et la demande, elle est croissante, elle est même exponentielle. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et même, on a plusieurs membres de Invest Malin qui sont dans la même ville, par exemple. Ils sont ravis parce que ils échangent même les bons contacts avec des prestataires. Parfois, ils se refilent des contacts des propriétaires également. En fait, c'est que de l'entraide, et c'est pas du tout en
mode concurrence, je tire la couverture sur moi. Non, parce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, c'est sûr. Hein. Et il y a aussi un effet qu'on se rend pas compte, mais il y a quand même un certain nombre de conciergeries aujourd'hui qui ferment aussi boutiques en France parce que ils géraient pas en fait comme il faut, parce que ils sont épuisés, un petit peu comme t'expliquais la personne que t'avais eue. Maintenant que t'as vu le métier différemment, parce que t'avais vu cette personne qui était n'importe quelle heure du jour et de la nuit, etc. Tu peux le confirmer que tout ce qu'on explique et qu'on peut vraiment gérer sans devenir esclave de sa conciergerie, c'est complètement vrai. On a fait exprès lorsque Invest Malin nous a demandé de choisir les villes dans lesquelles on voulait les biens. On a fait exprès du coup de pas choisir à côté de chez nous. Le but étant de faire en sorte de pouvoir se prouver déjà si on arrive à gérer des biens à distance, on peut les gérer finalement n'importe où, que ce soit à côté de chez nous ou n'importe où. Donc on a commencé comme ça et puis maintenant on se dit pourquoi pas se développer autour de chez nous. Donc on a commencé. En ayant fait ça, vous avez ouvert votre cerveau sur la fait de c'est complètement possible, je le fais tous les jours. Et donc là maintenant l'Inde vous fait même plus peur. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui font de la conciergerie de manière traditionnelle, ils verraient la vidéo et diraient attends, ils vont aller gérer des trucs en Inde, les mecs qui sont en France, mais n'importe quoi, moi je galère déjà à 10 km. C'est ce que tu dis, même quand on parle à des propriétaires et quand on leur dit finalement qu'on gère dans toute la France, en fait ils ont un peu du mal à le croire. Comment vous faites en fait? En fait la réponse est simple, c'est qu'on a des équipes partout, parce qu'en fait au final c'est les prestataires qui gèrent sur place et les prestataires ils sont sur place. En fait les propriétaires, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? C'est que leur bien il sera bien géré, quelqu'un va prendre soin de leur bien et en fait qui est sur place, qui est en local. Et c'est ce qu'on fait également. Et le fait que le patron il soit ailleurs dans une autre ville, ça change rien au final, parce qu'en fait ça va être les prestataires sur place qui vont venir faire des choses si besoin. Et c'est ça qu'il faut aussi, je pense qui ont du mal à comprendre certaines personnes, c'est que en fait le patron il peut être n'importe où et c'est les équipes locales qui gèrent. Même lorsque je leur explique, je me souviens d'un propriétaire à qui j'ai expliqué comment on voyait notre développement, comment on travaillait, etc. Et puis ils disaient, en fait, c'est vrai que c'est énorme ce que vous faites, c'est génial. Ils comprennent finalement. Le concept, le fait, la manière de présenter, de pitcher, en fait, elle fait mouche parce qu'en fait, c'est vrai que et Olga pour ça est génial, en marketing, en tout ça, et a vraiment cette capacité toujours de trouver, tu sais, qu'est-ce que les gens veulent réellement. Et en fait, une fois que tu apportes à quelqu'un et que ton service il correspond réellement à ce que les gens veulent réellement, c'est plus très difficile de le vendre parce qu'en fait, oui, je viens vous apporter ce que vous avez vraiment besoin. On est d'accord ensemble? Ouais, on est d'accord ensemble forcément et c'est génial. Et bien sûr, derrière, il faut le délivrer comme il faut et c'est ce qu'on fait tous les jours, quoi. Donc super. Franchement, bravo à vous, hein, ça fait super plaisir. Pareillement, bravo à vous également. C'est super, ça me touche beaucoup, ouais, c'est sûr. Du coup, merci beaucoup. J'ai même envie qu'on prenne un petit rendez-vous ensemble parce que vu votre rapidité, vu à la vitesse à laquelle vous allez, on va se revoir dans 11-12 mois, je pense, pour refaire un point. Peut-être le premier bien en Inde qui sera rentré d'ici là en plus. Ce serait vraiment génial. Et j'espère que Davy sera avec nous. Voilà, ce coup-ci avec ta femme, ça serait génial. Et puis, du coup, je vais faire un petit appel à l'action pour toi parce que les amis, vous avez vu, concierge ultra motivé. Donc, si aujourd'hui vous êtes propriétaire peut-être d'un bien et que vous avez envie de le confier à une conciergerie, on mettra un lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir entrer en contact avec notre ami ici présent. Également, si tu souhaites toi aussi lancer ta propre conciergerie, tu trouveras aussi un lien pour interagir avec nous et voir comment on peut t'aider en fait à monter ta propre conciergerie clé en main, comment on peut même la monter pour toi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!